Quand on parle de proches aidants, depuis quand vous êtes proche aidant? C'est pas seulement quand vous êtes un hébergement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut montrer, c'est le parcours que vous avez eu une fois que vous avez pris les flambeaux d'être proche aidant. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme problématique, comme obstacle, comme défi en tant que proche aidant? Mon épouse souffre d'Alzheimer depuis au moins 4 ans. Je l'ai gardée chez moi pendant 17 mois. Elle est actuellement ici, à Berthiaume-Tremblay. Alors, je suis seul à m'en occuper depuis ce temps-là. Pour un homme qui était très patient, là, quand il était malade, c'était le contraire. Il ne savait pas ce qu'il voulait. J'avais beau y apporter toutes sortes de choses, je ne venais pas à bout de savoir ce qu'il voulait, puis tout ça. Puis il changeait de lit, de chaise, puis tout ça. Il n'était pas bien nulle part. J'ai ma mère qui est ici depuis 1 an. Moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de ma mère. C'est maladie mentale, des problèmes qui sont d'année en année. J'ai été, je dirais, presque 12 ans à m'en occuper toute seule. C'est moi qui ai fait beaucoup de démarches. Je me suis rendue malade parce que je ne peux pas lâcher ma mère. Elle est ici depuis 1 an, puis c'est un gros fardeau qui est parti de moi. C'est une liberté qui me fait du bien. Elle va bien comme jamais elle a été. Ils nous ont dit, bon, OK, de notre côté, on peut plus rien faire. Pour eux, elle était comme guérie dans le sens, leur aide était complète, OK? Ils nous ont dit, mais c'est pas possible, comment allez-vous faire? Avec les vertèbres écrasées, elle ne pouvait plus marcher toute seule. Donc là, vraiment, là, c'était toute affaire de A à Z, mais avec quelqu'un qui n'était plus capable de se rendre à la toilette ou de faire des petites choses qu'avant elle faisait elle-même. Donc, mais on l'a fait parce que on pouvait pas ne pas essayer. Pour nous, c'était important, même si ça durait 1 semaine, 1 mois, peu importe. Là. On savait que c'était pas pour durer longtemps, on serait pas capable, à un certain moment, on serait obligé de la placer. On a eu de l'aide au début. Son copain y aidait beaucoup. Une fin de semaine sur 2, moi je la prenais. Ma soeur ici la prenait l'autre fin de semaine. On a fait ça pendant 1 an. Ensuite, on a engagé quelqu'un. La semaine était chez elle, mais son copain restait un étage plus haut. Mais le soir, elle ne pouvait pas dormir toute seule, fait qu'on a engagé quelqu'un pendant un bout de temps qui allait dormir avec elle. Tu cherches une résidence bien pour ta mère ou quelque chose comme ça, puis qu'ils te disent, ben écoute, appelle-la, puis tu sens pas le soutien. Elle, c'est un stress, c'est une angoisse, puis on veut pas la placer. Moi, j'aime pas quand on dit qu'on place quelqu'un, mais tu veux que la personne soit bien, mais t'es mal dirigée, t'as pas de ressources. Moi, là, j'avais beau l'emmener à l'hôpital, ben ma mère, elle a telle affaire, c'est comme on disait, c'est sors, rentre. Ramenez-la 48 heures, puis on va lui laisser son lit. Tu rentres 48 heures après, elle plie son lit, puis ça, on l'a vécu plus qu'une fois. S'il dit, le CLSC va vous aider, ben oui, il va nous envoyer quelqu'un pendant 2 heures. Elle va s'asseoir sur une chaise, elle va pas attendre que les 2 heures passent. Puis mon épouse, moi, c'était pas une personne qui se laissait faire. Elle jouait un bébé. Elle ne veut pas de gardienne. Moi, personnellement, je crains l'hébergement parce que c'est un endroit où j'aurais jamais pensé
envoyer ma mère ou mon père. OK. You know? Pour C'est un certains, peu aussi la culture OK, aussi, oui, hein? oui. Ben, Les moi, parents à la maison. Moi, Célestine, c'est la fin de vie. Moi, là, quand ma mère est rentrée, je me souviendrai du temps, ils m'ont appelée et je pleurais de joie. Puis quand j'ai raccroché, j'ai eu tellement de peine parce que elle va mourir ici. Elle peut pas aller ailleurs. Elle peut pas dire, je vais revenir, je vais pouvoir la prendre. Elle va mourir ici, ma mère. C'est sa dernière maison. C'est dur. Pourquoi je dis ici, je vais m'en aller chez moi. Puis elle était pas bien, puis elle était malheureuse. Puis quand on partait, c'était triste de la laisser partir. T'sais. Depuis qu'elle est ici, il y a plus d'activités, on sent qu'elle est mieux. En réalité, là, tu peux avoir la place que tu voudrais, possiblement après 2 ans. OK, oui. Avant 2 ans, là, tu prends n'importe quoi, ou bien si tu es chanceux, tu peux avoir quelque chose de bien. Ouais. Puis je suis tombée, excusez, sur un dieu, un travailleur social qui s'est occupé de moi. Pas juste de la situation de ma mère, moi. Puis qui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bien ça, je pense, pour un aidant naturel, là, bien, je me suis sentie, là, enfin, il y a quelqu'un qui comprend ce que je vis. Comme je vous disais, c'était les ressources qu'on n'avait pas, qu'il n'y avait pas de soutien pour les aidants. C'était ça. Puis qu'enfin, c'est ça. Quand il y a quelqu'un qui m'a écouté puis qui a dit, comme lâche prise, là, quand je me suis fait dire ça pendant 20 ans, lâche prise, Sylvie, tu peux pas lâcher prise. C'est ma mère. Ça restera toujours ma mère. C'est ça. Se séparer de quelqu'un qu'on aime, puis l'envoyer ailleurs. Ça, c'est excessivement difficile. Ça reste toujours pénible. C'est bien sûr, je viens d'avoir tous les jours pareil. C'est sûr que ça reste pénible, mais je peux pas dire que c'est la même chose. Je ne suis pas aidant au même titre que j'étais avant, bien différent. Si on est là, c'est nous qui faisons les soins. On sait qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait, vous comprenez? Mais on donne cette responsabilité à les autres. C'est pas facile. Moi, là, ma mère, c'est comme mon enfant maintenant. C'est ça. Fait que c'est comme si je confiais mon enfant à des étrangers. J'ai plus besoin de venir 3 fois par semaine. Je peux venir 1 fois par semaine. Ouais. Je viens pour mon plaisir. Tu comprends? Je vis pas la même relation. Je me sens moins inquiète. Il y a quelque chose, ils vont m'appeler. Moi, faire le lavage avec ma mère, c'est un moment d'échange. Je peux la sortir encore. Là. Je l'emmène chez moi et tout ça. Mais c'est un soulagement. Oui, beaucoup, beaucoup. Mais quand tu es bien écouté. Oui, c'est ça. Je pense que tout n'est pas dit des fois aux aidants naturels. Tu sais, parce que c'est ça qui devient dur, c'est financièrement. C'est d'aider, puis elle n'est pas consciente de ça, puis elle demande tout le temps, je suis correcte dans la... Oui, parce que moi, je disais tout le temps, je veux pas que vous dites rien à ma mère côté financier, tu sais. On se sent tout seul là-dedans. Fait que je pense que ça pourrait être une solution de moins le vivre en solitaire, de le vivre en groupe. C'est ce côté financier, peut-être, parce que j'avais jamais eu... C'était jamais occupé de ça, moi. la gestion. C'est toujours mon mari qui s'occupait de ça depuis qu'on était mariés. Je m'en occupais pas parce que j'ai eu 6 enfants, puis j'en avais assez, là, ça m'intéressait pas tellement. C'est ce qu'on fait ce soir. Moi, je pense que c'est pour aider ces gens-là, puis faire comprendre à la société c'est quoi un aidant naturel, parce que c'est pas tous les gens qui peuvent comprendre ce qu'on peut vivre. Les employeurs, quand tu travailles, de dire, écoute, il faut que je m'en aille parce que ma mère a un rendez-vous, il faut que je m'en aille parce qu'ils m'ont appelé, puis
puis là, ma mère ne veut pas manger. Puis moi, ma priorité, ma vie, c'est ma mère. Puis quand je suis engagée à quelque part, c'est peut-être pas correct, mais c'est ma vie, ça. C'est comme mes enfants. Si m'appellent à l'école, je vais partir, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, je me sens libre, puis je pense qu'elle aussi, elle le ressent. Puis c'est vraiment une belle... Bien, pour elle, c'est une belle fin de vie. Mais l'aide, si je parle il y a 20 ans, c'était très difficile à avoir, même pour les proches aidants. On n'avait pas d'aide dans ce temps-là. Puis moi, j'étais jeune, puis j'avais des enfants, puis il fallait que je m'occupe de ma mère, de mes enfants, mon conjoint. C'est assez dur.